Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue liquide, la seconde partie de la revue sur les liquides de chez allday.fr. Donc les liquides Allday, je vous en ai présenté 4, je vais vous en présenter 5 aujourd'hui. Mais d'abord je vais revenir sur la marque parce que j'ai pas été assez précis au niveau de la première vidéo. Et donc j'ai remarqué que la description donc des liquides et de leur façon de faire était inscrite sur le site, ce que je n'avais pas trouvé lors de la première vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir s'ils ont des liquides américains, faits aux États-Unis, pardon, c'est tout simplement parce qu'ils ont voulu faire leur liquide, ça leur a pris un peu de temps parce qu'ils n'avaient pas les locaux ni le matériel pour pouvoir les faire. Donc ils ont fait appel à 3 sociétés aux États-Unis qui chacune s'occupe donc d'une saveur, donc une qui s'occupe des saveurs tabac, l'autre des fruités et une dernière des gourmandes. Donc au niveau de ça, je trouve ça vraiment bien, ils se sont pris la tête, ça leur a mis 4 mois pour pouvoir élaborer leur liquide et pour pouvoir sortir ce qu'ils ont voulu sortir. Et donc au final, ils ont tous les liquides qu'ils voulaient et ça en fait non pas 8, je crois que j'ai dit 8, et non en fait j'en ai reçu 8, mais il y en a... J'en ai reçu 9, pardon, mais il y en a 12 en tout. Ils ont 12 liquides en tout et donc voilà. Donc c'était le petit rectificatif au niveau de la marque allday.fr. En tout cas, voilà. On va continuer avec la revue de leurs liquides. Les 4 premiers étaient très bien. On passe à la suite et tout de suite on passe au Cannelle Bullard. Le Cannelle Bullard. Voilà, qui est un 50-50, toujours en 6 mg de nicotine. Donc à l'odeur déjà, qu'est-ce qu'on a au niveau du Cannelle Bullard? Bah il odeur le cannelle. Clairement c'est une odeur de cinnamon Danish swirl, donc l'odeur des liquides gâteaux cannelle, des gâteaux en forme de... enfin tout en rond. Espèce de brioche cannelle avec de la poudre, c'est assez fort et il faut vraiment aimer la cannelle. C'est très très bon et très gourmand. Voilà, ça ressemble vraiment à ça au niveau de l'odeur. Bon, j'en ai d'autres, hein, des liquides dans ce genre là, donc je les connais bien. Et puis ben, au niveau de la couleur, on a une couleur donc ambrée. Voilà, donc ça a l'air bien bon. Testons ça tout de suite, c'est parti. Donc déjà, belle vapeur, bon pour un 50-50, je m'attendais pas à moins, très bien. Au niveau du hit, on y est, c'est correct, pour 6 on est pas mal. Ça m'attraque pas, on est pas mal. Au niveau du goût, on est clairement sur un gâteau cannelle, une pâtisserie cannelle. Un goût cinnamon Danish swirl. Donc je sais pas si vous l'avez déjà goûté, que ce soit celui de chez Sans Mode, que ce soit celui qu'on peut faire en dye à la maison. Il y en a quand même pas mal maintenant de ce type là. Et on est sur un liquide donc goût cannelle avec ce goût un peu brioche, pâtisserie derrière. Et une petite dose de sucre qui rend le tout très gourmand et vraiment sympa. Non, moi j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de liquide. J'aime beaucoup ce genre de liquide et celui-là pour moi est très très bon. On se rapproche vraiment, on est vraiment au même niveau que ce qui se fait déjà au niveau du cinnamon Danish swirl. Voilà, donc liquide très bien foutu. Après les prix, j'en ai déjà parlé dans l'autre revue, je reparlerai en fin de revue, mais on est dans des prix corrects, donc franchement rien à dire, faut pas hésiter, hein, c'est très très bon. Liquide très bien fait. On a ce qu'on voulait et puis voilà. Donc le Cannelle Bullard, très bon, liquide à la cannelle, donc pâtisserie cannelle, cinnamon, Danish swirl. Voilà. On passe au liquide suivant tout de suite avec le Wakanda. Donc le Wakanda, liquide de chez Allday. C'est un 50-50 en 6 mg de nicotine, liquide de couleur ambrée. Voilà. C'est un tabac.
La description, Wakanda veut dire magique de l'intérieur, chez les Indiens de Dakota, les Sioux. Voilà. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur un petit peu de vanille, des touches de vanille, une touche alcoolisée, une bonne touche alcoolisée, peut-être de l'eau de feu, bref, on va voir. Le Wakanda, donc liquide qui a l'air d'avoir une personnalité assez sympa, un tabac, on va voir ça tout de suite. Donc je l'ai installé sur le Typhoon GT et on y va. Donc bonne vapeur, très bonne vapeur, un hit correct, Au niveau du goût, alors au niveau du goût, on est sur un tabac par rapport à la force. On a un goût effectivement un peu alcoolisé qui vient en bouche et une touche de vanille, une bonne touche de vanille un peu sucrée avec pour moi une touche de noisette. Maintenant c'est un liquide bien conçu mais assez complexe. Donc là, on a clairement un tabac gourmand. Donc un tabac gourmand qui va avoir du caractère, mais qui a des petites notes sucrées. Donc il laisse un bon goût de sucre en bouche quand même. Avec une petite note alcoolisée qui vient mettre un petit coup de punch dans le liquide. Et une petite note de vanille qui reste dans la bouche. Pour moi, je dirais qu'il y a une note de noisette en plus. Voilà, le Wakanda, c'est ça. Un liquide en tout cas qui se vape très bien. Je l'ai vapé toute la journée. Ça passe, pas de souci. Ça se vape toute la journée sans problème. Ça peut être un très bon liquide all day pour ceux qui sont amateurs de tabac gourmand. On est dans la même lignée qu'un Sugar Brown ou qu'un Brown Sugar pardon, ou qu'un Zen Blend, mais peut-être en plus sucré et en plus gourmand. Voilà, pour moi c'est un peu ça. En tout cas très agréable, hein, vraiment sympa. Le Wakanda, liquide très bon, en tout cas bien conçu. Après, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Moi ça me convient pas mal, bon après je le vaperai pas non plus tout le temps, j'ai mes all day perso, mais ça se vape bien, on est sur un liquide qui a été travaillé, ça se sent, un liquide travaillé et un tabac gourmand qui est franchement agréable. Et si vous êtes amateur de tabac gourmand, allez-y, hein, vous pouvez le tester, il n'y a pas de souci, c'est un liquide qui se vape bien. Et puis vous serez pas, en tout cas vous serez pas déçu par un manque de saveur ou un manque de vapeur, il n'y a pas de souci. Lié. Voilà. Donc on va passer au suivant tout de suite. Et donc liquide suivant, on va attaquer donc le liquide, la douceur d'Alfea. Donc la douceur d'Alfea, le voici. Un liquide en 70-30, donc 70% PG, 30% de VG. La douceur d'Alfea, 6 mg de nicotine. Couleur sombre, très sombre, normal. C'est un liquide qui est censé évoquer un fondant au chocolat avec des notes de noix de pécan. Alors moi je suis sceptique déjà d'entrée parce que les liquides chocolat, tous ceux que j'ai pu goûter, c'était pas terrible. En général je trouve que c'est un arôme qui est assez difficile à reproduire pour avoir un rendu vraiment sympa. Bon, on va essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Bon déjà au niveau de l'odeur, on s'y retrouve. On sent un bon chocolat sympa.
Une bonne puissance de chocolat, hein, vraiment avec ce côté un peu effectivement fondant. On a l'impression que c'est un fondant au chocolat au niveau de l'odeur. Ça a l'air vraiment sympathique. Donc écoutez, on va voir. Je l'ai mis dans mon dripper et c'est parti. Bon, donc vapeur, c'est bon. Niveau hit, léger. Hit léger, donc je pense qu'ils ont prévu un petit tranquille pour du 6 mg. On est sur un hit quand même assez léger. Mais bon, on est sur une gourmandise, donc c'est quand même quelque chose de bien de ne pas avoir un hit costaud, parce que je vois pas l'intérêt. Maintenant, au niveau du goût. Alors au niveau du goût, on est effectivement sur un bon fondant au chocolat. Un bon fondant au chocolat avec des noix de pécan au niveau de l'inspiration. Quand on est en train de tirer dessus, on a ce bon goût de fondant au chocolat et de noix de pécan, c'est assez impressionnant d'ailleurs, qui arrive. Maintenant, moi ce qui me gêne un peu, c'est que ça reste pas. Ça reste pas en bouche, assez peu, ça reste un petit peu, mais c'est vraiment très très peu. Et à l'expiration, on va avoir une note de cacao qui va rester mais très légère. Bon, pourquoi pas, après, moi je m'attendais peut-être à la garder en bouche un peu plus. Malgré cela, je suis plutôt surpris du rendu. Moi je trouve que c'est vraiment un liquide encore une fois réussi. Il y en a peut-être qui vont se dire que je suis un peu trop gentil, mais non. Au final, c'est même pour un 70-30 goût de chocolat, c'est réussi. On est vraiment sur un fondant au chocolat avec de la noix de pécan. Je vais en remettre un petit peu parce qu'au final, je trouve ça vraiment très très bon. Bref, liquide vraiment sympa, agréable, rien à dire. Donc la douceur d'Alphea, si vous aimez les liquides un peu gourmands, style chocolat, et que vous cherchez un truc sympa, et bah tentez le coup, je pense que ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire. Là je l'ai mis sur Reaper, mais je pense que sur un Atto, ça peut être pas mal aussi, râpé, on va dire aux 4 heures ou quoi. On a vraiment le côté pâtisserie chocolat, le côté fondant chocolat, avec la petite note de noix de pécan, vraiment on ressent tout, et c'est vraiment bien foutu. Très très bon. Bon, on passe au prochain liquide. Et on attaque donc le liquide Vaina. Vaina, donc, qui est un custard en 70-30, donc 70% de propylène glycol et 30% de glycérine végétale. C'est le custard donc, de chez All Day. On va voir un peu ce que ça donne. Donc au niveau de l'odeur, on a vraiment cette odeur de custard, donc une bonne vanille avec une petite touche de caramel. Petite odeur alcoolisée quand même. Voilà, donc couleur ambrée. Et puis je l'ai mis dans le Typhoon GT. Testons ça de suite. Le Vaina, le custard de chez All Day en 6 mg. Alors, belle vapeur, déjà, pour un 70-30 c'est très bien. Moi, un custard en 70-30 ça m'inquiète en général, là, rien à dire. Bonne vapeur. Un hit en 6 mg, un hit un peu au niveau gorge, ça gratte un peu. Hein. On est sur un truc un peu costaud quand même, je suis un peu surpris. On le sent bien passer. On le sent bien passer quand même, mais bon, c'est pas non plus hyper agressif, mais il est très présent. Au niveau du goût, on est sur quelque chose, on est sur un custard un peu alcoolisé. Alors, au départ,
à la vape au départ, j'avais quelque chose de très alcoolisé, assez agressif. Qui l'est toujours, mais moins. On est sur une vanille avec un caramel, un petit caramel derrière. Une vraie crème vanille sympa. Bon, l'onctuosité, elle est moins présente que sur un 50-50, que sur un Grant ou que sur un Bryce. On a une onctuosité un peu moins présente. Par contre, le goût de vanille est présent, bien présent, mais pas trop non plus. On est sur quelque chose d'équilibré, donc qui peut se vaper tout au long de la journée sans problème. C'est un bon custard. C'est un bon custard qui a du goût. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'en ai goûté pas mal de custard, j'en ai fait pas mal de revues. Le seul qui m'a vraiment impressionné, c'était le Bryce. Celui-là est pas mal. Peut-être moins sucré que le Bryce, avec un goût de vanille qui reste moins en bouche. Mais encore un produit très bien fait. Très très bon. Donc le Vaina, un custard équilibré qui est bien vanillé, bien dosé, pas trop peu, et petit goût de caramel avec quand même une petite note alcoolisée et un hit quand même assez présent. Voilà, donc pensez-y, hit présent, ce qui est quand même assez rare dans les custards, donc si vous aimez avoir un hit présent, bah, ça peut être un bon choix pour vous. On passe au dernier liquide. Et on attaque donc le dernier liquide de chez All Day, le Papantla Creams. Donc le Papantla Creams. Voilà, on fait le tour du flacon. Couleur ambrée. À l'odeur, qu'est-ce qu'on a? À l'odeur, on a une petite note de vanille, mais c'est très léger. Très très léger. On va le goûter. D'abord, je vous donne toute la description. On est sur une saveur dessert crème vanille à la cannelle. Bon, voyons ça, c'est parti. Donc vapeur présente, on est sur un 50-50, donc vapeur tout à fait correcte. Au niveau du hit, on est dans un hit normal pour du 6 mg, pas agressif, plutôt pas mal, donc hit assez léger. Bon, du 6 mg, on s'attend pas à avoir quelque chose de costaud, donc on est bien. Maintenant, au niveau du goût, c'est un peu différent. Alors, on a une note de vanille, effectivement. Moi, j'y sens effectivement une note de dessert, une sorte de gâteau, une note un peu de gâteau, mélangée à une note légère de vanille. Maintenant, la cannelle, je la ressens pas. On est sur un liquide qui est quand même assez léger. Liquide assez léger en goût. Ouais, c'est une sorte de, on va dire une sorte de custard un peu gourmand. Custard gourmand, mélange, on va dire un mélange de vanille, gâteau, assez léger. On va dire un mélange entre le custard et le cupcake. Entre les deux, avec une saveur pas très forte. On est sur quelque chose de très léger et bon, ça pourra se vaper tout au long de la journée. Moi, je suis pas fan, honnêtement. Voilà, ça va être le seul peut-être pour le moment de tout ce que j'ai essayé de leur gamme qui me donne pas plus de goût que ça. Je trouve qu'il est quand même assez léger. Après, ça peut plaire aux gens qui aiment les choses vraiment légères. Ça peut être quelque chose de sympa. Maintenant, moi, je suis pas très fan. Je trouve que le goût de vanille est trop peu prononcé et ça manque d'identité. Ce liquide manque d'identité. Pour un 50-50, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de léger. C'est dommage. Bon, voilà, le Papantla Creams, liquide vanille, mélange un peu gâteau, la cannelle peut-être une petite note, mais je la trouve pas trop. Voilà, on est sur quelque chose de plus léger que le Vaina, qui est un vrai custard. Voilà, ça peut plaire à tester si vous êtes fan de liquide très très léger qui se vape tout au long de la journée sans être écœuré. Ça peut être quelque chose qui peut vous convenir. Donc, c'était la dernière revue donc, pour la gamme allday.fr.
Donc je reviens, hop, allday.fr. Merci à Jean-Luc donc de nous avoir envoyé les samples. Petite conclusion donc sur la gamme. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est une très bonne gamme. Il y a des très très bons liquides dans cette gamme. Ils ont été vraiment travaillés. On sent qu'il y a eu un soin bien particulier. Ça sent le travail de passionné quand même. Donc pas mal de liquides sont, comment dire, pas des reproductions, mais ils ont vraiment tapé dans leur liquide au niveau des saveurs les plus communes et ce qui est le plus aimé par les gens, par les vapoteurs, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et ils ont réussi à faire une gamme de liquides donc française qui mérite d'être connue et reconnue. Des fois je pense qu'il faudra peut-être, quand vous passez sur leur site, c'est vrai qu'ils ont plein de liquides. Ils ont des liquides américains, anglais, ils ont des grandes marques. Arrêtez-vous un petit peu sur leur gamme à eux, qui vaut la peine d'être testée, car elle pourrait vous convenir. Il y a vraiment de tout, donc je pense que tout le monde peut y trouver son goût. C'est pas très cher, honnêtement, on est à 6,45€ les 10 ml. 6,45€ les 10 ml, c'est plus qu'honnête. On a du 6, du 12 et du 18 mg. Et on est à 17€ les 30 ml. Donc voilà quoi, franchement ça vaut le coup. Leurs liquides sont très bons et je vous conseille de les tester. Voilà. Surtout n'hésitez pas à nous donner vos retours sur les liquides, sur cette gamme. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. À bientôt.